Il y a souvent des situations que l'on préfère éviter d'aborder dans nos relations parce que l'on ne voudrait pas frustrer la personne avec qui on est ou parce que l'on se dit que si on aborde cette question, ça va causer des soucis. On va se disputer par rapport à cela. Mais c'est des choses qui vous embêtent et dont vous avez envie de parler, mais vous hésitez à le faire parce que vous vous dites que si vous le faites, l'autre va le prendre mal. L'autre va vous en vouloir par rapport à cela. Et du coup, vous gardez cela en vous. Et ça, c'est un véritable poison. Pourquoi? Parce que votre couple, c'est comme votre maison. Vous voyez? Quand vous êtes dans votre maison, vous faites le ménage à une certaine fréquence. C'est-à-dire que les poubelles, vous les sortez, vous utilisez, vous mangez, vous mettez des trucs dans les poubelles et tout, à un moment donné, vous sortez la poubelle. Vous devez nettoyer votre maison et vider la poubelle. Imaginez si vous deviez accumuler la poubelle dans votre maison pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passerait? Votre maison serait pleine de poubelles, pleine de microbes, plein de d'asticots, enfin tout ce qu'on veut. Votre maison sera tout simplement devenue une poubelle et elle ne sera plus du tout vivable. Vous devez donc comprendre que lorsqu'il y a des points qui nécessitent la clarification dans votre couple, surtout les choses qui vous dérangent, et vous savez que avancer avec cela dans votre cœur, c'est quelque chose qui refroidit votre relation, que c'est quelque chose qui vous fait mal parce que ça crée de la distance entre vous deux et tout, vous devez en parler. Parce qu'en parler, c'est mettre cela au clair et évacuer cela. Ça vous permettra de faire le point là-dessus et d'évacuer, de vider les poubelles. Parce que si vous ne videz pas ces poubelles-là, vous les accumulez en vous et ça finit par impacter votre relation à vous-même, votre relation à l'autre et donc le couple que vous êtes en train de construire ensemble. Il n'est pas dit que dans un couple, vous devez parler forcément des choses qui vous plaisent tout le temps. Non. Ce qui fait vraiment avancer le couple, c'est la capacité à parler des choses qui déplaisent, de regarder objectivement où est-ce qu'on en est et de tirer la leçon de ce qu'il y a à faire par rapport à cela pour évoluer. Quand tout va bien, tout le monde est content. On ne se préoccupe pas de ce genre de choses. Ça a l'air d'aller de soi. Mais quand il y a un problème, la solidité de votre couple vient du fait que vous êtes capable de faire face à un problème, de l'analyser objectivement, de voir exactement ce que ce problème vous apporte comme enseignement et de voir ce qu'il y a à faire par rapport à cela. Maintenant, si vous décidez de parler d'un problème et qu'au lieu d'en parler vraiment dans le but de clarifier, de comprendre, d'avancer, vous passez le temps à chercher qui est coupable ou qui avait fait cela la dernière fois ou qui a l'habitude de faire ça ou de dire que c'est pas vous qui faites souvent ça ou que vous n'avez fait ça que cette fois-ci ou que... Si vous passez le temps à chercher un coupable ou à vouloir vous dédouaner et dire que ce n'est pas de votre faute ou à dire que oui, vous avez fait ça seulement une fois, il ne faut pas en faire un problème et tout, vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre. Vous n'êtes pas à l'écoute l'un de l'autre. Et l'écoute, c'est quelque chose qui est absolument capital dans une relation. Vous devez être capable d'écouter ce qui se passe en vous et d'écouter ce qui se passe en l'autre. En tout cas, d'être attentif à ce que l'autre veut vous faire entendre depuis son propre ressenti. Il ne s'agit pas qu'une personne vous dise quelque chose et c'est vous qui lui expliquez ce qu'elle ressent. Ça, c'est une erreur capitale. Vous n'êtes pas là pour expliquer à votre partenaire les émotions qu'il ressent ou ce que ça veut dire. Vous êtes là, si vous voulez être à son écoute, pour comprendre de son point de vue, depuis le point où il parle, ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire que vous partagez forcément avec lui cette vision, mais ça veut dire que vous êtes à ses côtés. Ça veut dire que vous avancez ensemble. Ça veut dire que vous cherchez à le comprendre ou la comprendre. Ça veut dire que vous vous battez ensemble. Pas l'un contre l'autre, mais l'un aux côtés de l'autre. Donc, videz les poubelles. Sinon, elles vont finir par pourrir votre intérieur, donc votre relation. Autant vous devez nettoyer votre maison, vider les poubelles de chez vous, autant vous devez absolument vider les poubelles dans vos relations. Ne garde plus sur ton cœur des choses qui te tuent, alors que le simple fait d'en parler pour construire, mais pas pour accuser, d'en parler pour voir clair, mais pas pour démontrer à l'autre que tu es meilleur que lui et tout, d'en parler simplement pour améliorer les choses. Alors que le simple fait de faire ça peut t'aider à aller de l'avant. D'accord? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une petite réflexion du vendredi. Comme vous le savez, tous les vendredis, ici, on parle couple. Voilà, c'est la réflexion de ce vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vais vous demander simplement d'aller vous abonner. Vous cliquez sur le lien, sur le bouton pour vous abonner et allez sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre couple et que vous devez absolument éviter de commettre dans votre relation de couple. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit éclaircissement. Si c'est le cas,
Faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez un petit pouce, voilà, partagez-la, et je me ferai un plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, et excellente journée. Ciao.